Coucou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Les Scrapy Idées de Cécile. Pour aujourd'hui poursuivre toujours notre tuto Harry Potter avec cette fois-ci la page numéro 9. Donc la page numéro 9 c'est l'avant-dernière page, on aura ensuite derrière la page numéro 10. Et ensuite on pourra tout construire, tout coller dans notre structure qu'on a déjà construit dans le premier tuto. Donc c'est la même base de page que toutes les autres. Donc 22,6 cm de large sur 19 cm de haut. Et dans ce sens, je suis venue faire un pli à 21 puis à 21,6 pour avoir ce petit onglet d'aisance. Donc quand j'ai ma page ici, j'ai bien marqué tous mes plis. Je vais faire un grand rabat qui va venir comme ceci, avec juste ici 2-3 petits millimètres, puisqu'on va venir mettre un autre rabat pour le maintenir. Donc ici, on va pour ce rabat mesurer 19 cm de haut, mais sur 21,8 cm de large. Et on va venir faire un pli à 20,8. On a donc 1 cm d'onglet de collage qu'on va biseauter. On met la colle et on colle tout à droite. Donc la page sera collée là, donc vaut mieux ouvrir vers la droite si on veut ouvrir bien en grand. Ça aussi, il faut faire attention au sens d'ouverture de nos rabats en fonction de la page, si elle est l'onglet de collage de la page est à gauche ou à droite. Si l'onglet de collage est à gauche, on ouvre vers la droite. Si l'onglet de collage est à droite, on ouvre vers la gauche. Donc ici, je viens me mettre tout au bord. J'aligne bien au bord, j'aligne bien en haut, j'aligne bien en bas. Et j'appuie. Je vérifie de l'autre côté que ça ne dépasse pas. Parfait. Et j'appuie bien pour que ça colle. J'ouvre mon rabat. Ensuite, je vais venir faire un petit rabat. Donc un petit rabat qui fait 13,5 cm de haut sur 10,5 cm de large. Et on va venir faire un pli à 9,5. En fait, il nous faut tout simplement un pli de 1 cm ici pour l'onglet de collage. Donc, on va venir le centrer ici, le coller à gauche pour le centrer. Celui-ci, même s'il ne s'ouvre pas complètement tout en grand, c'est pas grave. On aura juste une photo collée ici. Donc, je vais laisser noir. Voilà. Donc, je vais venir essayer de le coller en centrant. Je le mets comme ça pour essayer de centrer à vue d'œil. Voilà. On va mesurer. J'ai bougé comme d'habitude. Je ne sais pas faire sans bouger. Je rappelle, on rentre un petit millimètre à l'intérieur. Donc là, j'ai 2,6. C'est nickel. C'est bien centré. Donc, j'appuie bien. Donc, je rappelle que cette gomme, elle se gomme au doigt. Donc, normalement, je mets, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, mais je n'ai pas collé complètement au bord. Hein. J'ai laissé un demi-millimètre d'aisance quand même. Voilà. Je vais venir maintenant coller mes deux papiers motifs. Alors, j'en ai un qui est un petit peu plus grand que l'autre, mais je les repère. Donc, ici, celui-ci vient là, parce que je veux pouvoir ici faire un livret en mode portrait qui s'ouvre. Donc, il me fallait de la place pour coller le portrait. Et ici, on a la fleur qui est à droite parce que je vais vouloir coller un livret à gauche. Donc ici, ça fait 18,7 de haut sur 20,7 de large. Ici, ça fait toujours 18,7 de haut, mais sur 20,5 de large puisque j'avais enlevé 2 mm. Donc, je fais 2 mm de moins. On les colle tous les deux l'un à côté de l'autre. On colle. Et on continue.
Donc, tout est prêt. Maintenant, on va pouvoir s'attaquer aux emplacements photos à l'intérieur de cette page qui va s'ouvrir dans ce sens. Donc, on va faire un petit système pop-up où quand on va ouvrir, on va avoir des photos qui s'ouvrent comme ça. Mais des photos en mode paysage. Donc, pour cela, il me faut une fois 10,5 cm de haut sur 28. Voilà, sur 28. 10,5 sur 28. Dans ce sens, on vient plier à 9,5 pour avoir un onglet de collage de 1 cm. Dans ce sens, on vient plier à 13,5, puis on vient plier à 27. On aura du coup un onglet de collage ici. Donc, on va venir biseauter les onglets de collage. Donc, ici, je biseaute. Donc, je biseaute bien. Hein. Même chose ici. Donc là, je biseaute. Et je viens retirer toute la partie ici. Je viens retirer toute cette partie-là au cutter. Donc, je le fais au cutter pour être précis. Hein. Voilà. Voilà. Et que ça soit bien précis. Par contre, et droit. Celui-ci, il est de 27 cm sur 10,5. Je plie à 13,5. Comme ça, j'ai mes deux emplacements de 13,5 de large. Et dans ce sens, on a 10,5 et on vient faire un pli à 9,5. Comme ça, on a deux emplacements de 9,5 par 13,5 pour des photos 9-13. Donc, je garde le premier ici. Donc, je biseaute comme ceci. Et j'enlève toute la partie ici, tout l'onglet de collage avec le cutter. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais voilà. Je me mets comme ça. Voilà. Et on enlève. Je range. Alors maintenant. Donc. On va venir coller celui-ci par-dessus ici, comme ceci. On va venir le coller par-dessus. On va venir vérifier quand même ici qu'on est bien sur le trait du pli. On gomme bien. On fait bien, on enlève bien tous les traits de colle. Alors maintenant, on a du coup un système. Donc ici, on a l'onglet de collage. On rabat ces onglets. Ah mince, j'ai décollé. Oh, crotte. Voilà, on va attendre que ça plie bien quand même. On va vérifier quand même. Voilà, je le rabatte comme ça. On va bien marquer le pli. On va attendre que ça colle bien. Voilà. Donc, on rabat cela dans ce sens-là. Voilà. Ici, je vais quand même regommer les traces de colle. Donc, on a l'onglet de collage ici vers l'extérieur. Donc là, on voit la colle au milieu. Ça a bougé, mince. Voilà. Heureusement qu'elle ne sèche pas instantanément. Je vais pouvoir la repositionner. Voilà. Et ici, je vais venir enlever les traces de colle. Ces deux-là vont venir se rabattre à l'intérieur. On va faire en sorte qu'ils ne se gênent pas. Donc, on va bien replier pour ne pas que ça gêne. On va vérifier ici.
celle-là que j'ai mal pliée. C'est comme ça, je rappuie comme ça et avec mon plioir, je reviens marquer mon pli. Voilà. Et ici, je vais refaire la même chose. Je ne dois pas avoir... Voilà. Il faut que ça puisse, voilà, se rabattre comme ça quand la page va être fermée. Donc, il faut vraiment que j'insiste sur tous les plis pour que ça maintienne fermé. Voilà. Et on aura du coup 1, 2, 3, 4, 5, 6 emplacements photo. On ne met pas derrière. Donc, hop. Voilà. Alors, comment on va venir coller le système? Alors, le système, on va venir le coller comme ceci. Alors, ici. Donc, il ne faut pas se mettre dans le pli, il faut se mettre 1 mm à l'intérieur, hein, sinon ça ne fonctionne pas. Et là, vous verrez, j'aurai la place de mettre du coup un livret. Donc, je commence par mettre de la colle sur le premier onglet de collage. Attendez, il ne faut pas que je fasse de bêtises. Oui, voilà. C'est dans ce sens-là, puisque ça va se relever comme ça. Oui, c'est bien comme ça. Et je vais venir me mettre. Voilà, à peu près comme ceci. Mais ici, je ne vais pas mettre complètement dans le pli. Je vais décaler d'un petit millimètre. Voilà. Et j'appuie bien. Et je viens faire la même chose. Je viens faire la même chose ici. Et je plie ma page. Voilà. Et j'appuie bien au niveau ici de l'onglet de collage. Oui, ça colle, ça prend. Je vais vous le montrer dans l'autre sens. Voilà. Je vais le remettre pour vous dans le bon sens. Et quand on va tourner, ça va se lever comme ceci. Donc, on va laisser prendre le temps que ça colle. Donc, on va bien appuyer quand même. Le temps que ça colle. Donc, c'est ici, là. Tous mes onglets de collage sont là. Voilà. Le temps que ça colle, on va venir faire la déco extérieure. Donc, la déco extérieure, on va commencer par mettre 2 aimants. Donc, finalement, j'ai pas besoin de 4 aimants, mais de 2. Puisque les livrets à l'intérieur, la page sera maintenue entièrement. Donc, les livrets à l'intérieur, on n'a pas besoin d'aimants. Donc, il va me falloir 2 aimants. Alors, comme là, on va quand même coller du papier motif, etc. Il y aura une photo entre. Je vais prendre 2 gros aimants. Voilà, il me reste tout ça d'aimants pour faire juste ça d'aimants, là, pour tous mes prochains projets. Donc, j'en ai commandé il y a déjà quelques temps. J'espère que ça va bientôt arriver. J'attends. Souvent, je les reçois au bout d'un mois. Ça fait déjà 15 jours, 3 semaines que j'ai commandé. Donc, d'ici, je pense, 1 semaine à 10 jours, je pense. Du moins, j'espère les recevoir. Donc, je colle le premier ici. Je mets le deuxième là. Et je viens mettre la colle. Et j'appuie bien fort.
Pendant que j'appuie fort, je défais ici le double face. Voilà. Et je vais venir coller le papier motif que j'ai prévu, c'est Dobby. Je rappelle que sur la couverture à la fin, donc comme la page entre guillemets 11, on a Dobby, donc je le rappelle un petit peu avant. Donc le papier motif fait 9,2 sur 13,2, bien sûr toujours ancré tout autour. Donc le thème de cette page, c'est un petit peu Edwige, la chouette de Harry Potter. Même si on voit Dobby, Dobby je l'aime bien. Plus il était vraiment un petit peu comme celui voilà, qu'on a dans les films. Donc on avait de très belles images avec Dobby, donc je m'en suis servie. Donc ici, j'ai choisi cette image-là avec la chouette, voilà. On a la chouette, on a les livres, on a les sceaux, les cachets de cire de Poudlard, on a le bleu et noir, la chouette qu'on va retrouver à l'intérieur des pages. Donc je suis venue couper du coup, comme on est sur le livret qui est un peu plus court au-dessus, le rabat, 20,5 sur 18,7. Le temps là que ça colle bien, je prépare ma colle sur mon papier motif. Voilà. Et l'aimant a bien pris. Hop, je viens coller le papier par-dessus. Et j'appuie bien même au niveau de l'aimant. Voilà. Donc j'ai déjà un emplacement photo plus 6. Je suis déjà à 7. Cette page, elle va pouvoir contenir 11 emplacements photos. 11 photos. 9 par 13. Donc on va tester quand même. Voilà, ça colle bien. On a de belles images. On va pouvoir, en attendant que le système colle bien à l'intérieur, peut-être trouver un petit message. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre ici? Ah, la chouette. On n'avait pas encore Dumbledore, pas trop. J'aimerais bien mettre quand même ici, quelque part, voilà. Comme ceci, profiter de chaque instant. Profiter de chaque instant, voilà, ça peut être des photos de moments sympas, voilà, ça peut être plein de photos qu'on peut mettre à l'intérieur. Donc, je viens ancrer tout autour. C'est pas toujours facile de mater hein, quand on a découpé comme ça. Pourtant, j'ai simplifié mes lignes de découpe avec ma machine, mais ça fait encore des choses un peu tordues. Mais bon, ça suit les motifs. Et voilà, je vais venir le mettre comme ceci, ici. Profitez de chaque instant. Après, rien ne m'empêche à l'intérieur de recoller des die cuts. Ensuite, hein, il m'en reste plein là. En fonction des photos qu'il y aura à l'intérieur, je pense que j'en rajouterai. Voilà. Donc, voilà pour la déco extérieure. Donc, on va vérifier notre système s'il a fonctionné. Qu'est-ce que ça donne si je... Vous voyez, si on ouvre la page, hein, comme on sera sur le côté, on pourra bien l'ouvrir en grand dans l'album. Ah, regardez ce qui se passe. Hop, c'est bon. J'ai décollé, il y avait un peu de colle qui était sur mon rabat. Voilà. Hop, je fais, je défais. Et voilà, on a du coup la possibilité de mettre 1, 2, 3, 4. Je vous montre. 5, 6. Alors là, ça m'a décollé légèrement mon papier. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici? Vous savez ce que je vais faire pour cacher là ce qui n'est pas joli. J'ai dû trop décoller. Mais en tout cas, le système fonctionne. C'est bien collé derrière. Il n'y a pas de souci.
Je pense qu'ici, je vais venir mettre un petit die cut, un petit quelque chose pour cacher ce petit trou que j'ai là. Alors, qu'est-ce que j'ai? Si je mets ma petite rose comme ça, il va falloir que je la plie, la rose. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre ici pour cacher ce trou que j'ai? Ouais, j'ai dû mettre, on dit 1 mm, mais j'ai dû en mettre un petit peu trop. Faites attention de bien mettre dans le pli pour pas avoir le même écart que moi. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre ici? Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Ben, je vais y réfléchir plus tard. Ça va réfléchir le temps que je continue le tuto. Donc ici, on remarque bien les plis. On pourra mettre une petite pince si vous voulez. Vous pouvez faire des petits trombones altérés, voilà. Ce genre de petites... qu'est-ce que j'ai là dedans? Non, c'est pas là-dedans mes trombones. Ils sont dans le petit... Voilà, qu'est-ce que j'ai là-dedans que je pourrais utiliser? Alors là, c'est bleu, donc je vais peut-être prendre de l'argent. Voilà, j'ai des petits trucs comme ça que je pourrais utiliser. Voilà, hop, pour fermer la page. Je ne sais pas si je vais arriver à les mettre, voilà. Hop. On pourrait même coller un die cut par-dessus, hein. À voir. En tout cas, je peux laisser ça comme ça. Je vais trouver une solution pour le petit trou ici. Alors, peut-être un petite dentelle, je ne sais pas. Je vais voir. Donc, en attendant, il nous reste 4 emplacements photos à mettre. Donc, un livret ici en mode portrait. Donc, c'est toujours le même livret qu'on a déjà fait plusieurs fois. 13,5 cm de haut x 19 cm de large. Donc, 13,5 sur 19. Et on plie à 9,5. Donc, on marque bien les plis. Comme ça, il restera bien fermé. Donc, lui, on va le mettre dans l'autre sens pour qu'il s'ouvre, voilà, l'un en face de l'autre. Donc, on va venir les coller un de chaque côté. Donc, je mets bien ma colle. Et là, on a la place pour l'emplacement photo. Et ici, je vais venir faire le deuxième. Avec l'ouverture face à face. Et du coup, j'arrive sur cette page à 11 emplacements photos. J'en ai 6 en mode paysage et 5 en mode portrait. J'essaie de les coller un petit peu en symétrie, voilà. Et voilà. Donc, en déco, j'ai choisi les chouettes. Encore les chouettes. Donc, 9,2 sur 13,2. Et on va venir en coller un ici et un de l'autre côté. Les papiers se marient parfaitement. J'ai toujours pas trouvé ce que je vais mettre en bas. Je vais coller le premier ici. Le deuxième là. Et je réfléchis toujours, je réfléchis. Ça devait être à peine sec, en fait, mon livret, je pense. Parce que ça m'a jamais fait ça et pourtant j'ai toujours collé à 1 mm. Je pense qu'il n'était pas assez collé et il s'est décollé et à force d'appuyer, bah, ça a tiré. Mince. C'est des petites erreurs qui arrivent, hein. C'est des petits aléas, des petites boulettes, sans être des boulettes. Voilà, donc on a une page. Je vais enlever les trombones, je les remettrai après.
Donc ici, vous voyez, je dois cacher cette partie-là qui est légèrement décollée. Vous voyez, ça s'est même décollé en haut. Qu'est-ce que je vais pouvoir prendre? C'est bien la question que je me pose. Je vais pas laisser comme ça parce que je n'aime pas. Je regarde derrière, vous voyez, derrière, ça fait propre. Si on veut, hein, on peut même mettre des photos derrière ou des images. Je pense que je vais venir coller des images, redimensionner des images et les coller derrière. Donc, je pense qu'ici, pour coller l'onglet de collage, je vais peut-être coller un petit morceau de ruban ou de dentelle. Et je pense que je vais mettre ici un morceau de ruban. Je vous montrerai tout ça lors de la présentation. Donc, on a ici notre page qui est terminée. Donc, hop, on plie. Quand on plie, on attend que ça soit bien rabattu. Ça se ferme. Et ici, avec les mains. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On arrive bientôt à la fin du tuto. N'hésitez pas à liker la vidéo si celle-ci vous a plu et à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir. À bientôt, bye bye.